Bonjour à tous, il n'y a pas une seule personne parmi mes abonnés qui n'a pas essayé une barre Bounty au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons faire une barre Bounty dont la taille est tout simplement incroyable. Jetons un coup d'œil à la composition de la barre chocolatée originale. Nous voyons du chocolat au lait à l'extérieur et du fourrage à la noix de coco à l'intérieur. Allons donc au magasin pour acheter tous les produits dont nous avons besoin. La première chose que nous devons obtenir est un grand nombre de chocolats. Nous en avons 150 dans le panier. Maintenant, la noix de coco râpée. Nous en avons besoin de beaucoup. 20 kg. Puis 9 kg de sucre. De l'acide citrique et de l'huile de noix de coco. En gros, c'est tout. On peut donc aller à la caisse. Cela nous a coûté 390 $. Commençons donc par avoir cette feuille de MD. Nous utilisons une règle et un crayon pour tracer une ligne. Faisons donc les coins arrondis à la main. Et voilà, la forme du Bounty que nous avons dessiné. Il reste à la découper avec une scie sauteuse électrique. C'est fait. Maintenant, on prend le film étirable et on l'emballe. Ensuite, on prend 3 boîtes de chocolat au lait et un bol. Nous frappons les barres de chocolat contre la table. On ouvre. Et on secoue les morceaux de chocolat qui ont déjà été cassés dans le bol. Et on continue jusqu'à ce que le bol soit rempli jusqu'en haut. Et voilà, c'est fait. On verse de l'eau dans une casserole. On la met sur la cuisinière. Et on recouvre le bol avec le chocolat. Faisons maintenant fondre le tout dans un bain de vapeur, en remuant de temps en temps. Le chocolat est poreux, et lorsqu'il fond, son volume diminue considérablement. On en met encore un peu. On met maintenant du chocolat fondu sur une planche. On met notre moule sur la table. On arrose d'un peu de chocolat. Et on l'étale. Recouvrons donc toute la surface du moule. Prenons maintenant une énorme casserole et tout le noix de coco râpé qu'on a acheté. Chaque paquet est ouvert et versé dans un bol. Voilà tout. Il y a presque 20 kg de noix de coco dans le pot. Il nous faut maintenant 4 kg d'huile de noix de coco. On ouvre une boîte de conserve et on la met aussi dedans. C'est fait. Il nous faut maintenant du sucre et de l'acide citrique. Nous en faisons cuire le sirop inverti dans 2 pots. On ouvre un paquet de sucre. On mesure 300 g sur la balance. Et on le verse dans un bol. Et dans le deuxième bol, également 300 g. On a aussi besoin d'eau. On mesure 130 ml. Et on le verse dans le sucre. Maintenant, allumons la cuisinière au maximum et attendons jusqu'à ce que le sirop bouille. On veille à utiliser un thermomètre.
Dès que la température a atteint 107 degrés, on déplace les pots sur une planche. Ajoutons un peu d'acide citrique et remuons. Prenons un pot de 3 litres et versons le sirop dedans. Entre chaque nouvelle préparation de sirop, le pot devait être nettoyé de l'ancien sirop. Encore une fois, mesurons et faisons bouillir le tout. Et bien d'autres fois encore. Un seul pot est rempli. Mais ce n'est pas suffisant. Après 4 heures supplémentaires, nous avons fait bouillir 8 litres de sirop. Il ne reste plus qu'à verser le sirop dans la marmite et à le remuer. Mais j'ai ensuite réalisé qu'il y aurait très peu de remplissage. Nous avons encore acheté donc 50 kg de noix de coco râpées, 10 litres d'huile de noix de coco et 20 litres de sirop de glucose auprès de grossistes. Tout cela a coûté 315 $. Au fait, le sirop de glucose est un anti-stress très cool. C'est incroyablement satisfaisant à croquer. Nous versons un pot de sirop inverti dans le pot. Ouvrons le sirop de glucose et remplissons le pot avec, afin de savoir quelle quantité nous allons ajouter. Versons les 3 premiers litres. Puis encore 1,5 litre. Maintenant, remuons le tout avec les mains, pour que toute la noix de coco soit imprégnée du sirop et de l'huile. La masse est lourde et visqueuse, ce qui la rend très difficile à mélanger. Après 20 minutes, j'ai bien mélangé le tout. Notre chocolat s'est depuis longtemps fixé sur le moule. On sort la garniture à la noix de coco et on la verse sur le moule. On étale le mélange uniformément avec les mains. Et on appuie dessus. On ouvre un sachet de noix de coco râpée. On en verse la plus grande partie dans une casserole. Cette fois, fais un petit cratère dans la noix de coco, dans lequel on versera d'abord le sirop inverti. Puis, le sirop de glucose. On ouvre une boîte d'huile de noix de coco et on y verse 4 litres. L'huile est liquide car elle a été trempée dans de l'eau chaude. On mélange à nouveau le tout, cette fois à 4 mains. On renverse la casserole sur le moule. Et on étale. Ensuite, nous faisons le 3e et dernier pétrissage. Et nous le versons également sur le moule. Nous devons l'étaler plus soigneusement, afin de donner la forme d'une barre semblable à un bounty. Au début, nous avons tout fait à la main, puis nous avons soigneusement tassé avec une planche. Voilà tout. Après 2 heures de travail acharné sur la moulure, nous avons obtenu ce dont nous avons besoin. Nous prenons tous les chocolats restants, nous les frappons sur la table,
On les ouvre et on les renvoie dans le bol. Et dans le bain de vapeur. Lorsque tout le chocolat est liquide, on le verse sur la barre et on l'étale avec une spatule. Puis on verse un deuxième bol de chocolat. Ouvrons tous les espaces. Enfin, le troisième bol. Nous avons épuisé tout le chocolat que nous avons acheté. Nous avons dû retourner au magasin et acheter beaucoup plus de barres de chocolat. Ils nous ont coûté 192 $. Le chocolat qui a coulé, nous l'avons récupéré sur la feuille d'aluminium pour le remettre dans le bol. Nous allons juste le faire fondre. Voici le nombre de chocolats que nous devons décomposer. Nous utiliserons 2 bols pour accélérer le processus. C'est fait. Nous les mettons dans un bain de vapeur. Nous attendons qu'ils fondent, puis nous le décomposons encore un peu plus. Cela fait 2 bols complets de chocolat chaud. Mais ce n'est pas tout. Nous prenons du beurre et en ajoutons une bonne quantité dans chaque bol. Le beurre rendra le chocolat plus fluide. Nous mélangeons tout ça bien et le versons sur la barre. Regarde comme le chocolat est magnifiquement emballé. On verse un deuxième bol de chocolat. Et on le répartit. Encore plus de chocolat. Nous avons essayé aussi de faire des boucles sur le dessus, comme sur un bounty. Mais ça ne s'est pas si bien passé. C'est pourquoi nous avons versé un dernier bol de chocolat pour aplanir les éventuelles irrégularités. Après 3 jours de travail jusqu'à 2 heures du matin, notre énorme barre bounty est enfin prête. Après avoir compté tous les produits que nous avons utilisés, il s'est avéré que ce méga monstre pèse 134 kg. Et il y a 643 000 calories dans cette barre chocolatée. C'est beaucoup. Ouvrons-le donc enfin. Nous couperons soigneusement le chocolat avec une scie à métaux. Et pour le remplissage, j'ai acheté une grande machette. Découpons donc la barre. Aujourd'hui, nous avons décidé de fabriquer un Skittle géant. Ouvrons le paquet et voyons de quoi il est fait. À l'intérieur se trouvent ces petits bonbons. Si on l'écrase, à l'extérieur, on a un caramel. Et à l'intérieur, c'est tout mou et mâchouillé. Achetons tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer un Skittle géant. Tout d'abord, on a besoin de beaucoup de sucre. Beaucoup de beurre. Allons au rayon des légumes. Prenons beaucoup de citron. Choisissons les pastèques les plus grosses et les plus mûres. Et mettons-les dans un chariot. Nous avons besoin d'un total de 7 pastèques. Nous allons à la caisse avec 2 chariots. Et on les décharge. Le chèque s'élève à 162 $. En plus de cela, nous avons acheté 30 autres kilos de sirop de glucose. Pour le rendre plus facile à manipuler, nous le versons dans un grand pot. J'ai commandé quelque chose spécialement pour cette vidéo.
Ce sont des demi-sphères en acrylique. Ils serviront de forme à nos énormes Skittles. On remplit le moule d'huile et on enduit avec un pinceau. On déroule le papier à cuisson. Faisons des entailles assez profondes sur les bords. On les met délicatement à l'intérieur du moule. L'huile fait bien adhérer le papier cuisson. Puis on colle tous les côtés intérieurs de l'hémisphère. C'est fait et c'est prêt. On met le plat à gratin sur la balance. Versons-y 150 g de sirop de glucose. Ensuite, versons 350 g de sucre. Puis versons 100 ml d'eau. Posons sur la cuisinière. Faisons cuire le sirop. Mais il faut obligatoirement utiliser un thermomètre. Attendons que la température atteigne 147 degrés. C'est fait. Maintenant, on presse un peu de colorant alimentaire violet dans une cuillère à café. Et on incorpore le caramel. Les moules acryliques n'aiment pas les grands changements de température. Pour les réchauffer, ouvre l'eau aussi chaude que possible et remplis la baignoire. Abaisse le moule dans l'eau et on verse seulement maintenant le caramel. Ouais, de cette façon nous remplirons les moules pendant très longtemps. Nous avons décidé de faire une double fournée et dans les deux casseroles à la fois. Nous l'avons mis sur la cuisinière. Fais-la bouillir à la bonne température, éteinte-la. Nous avons mis le deuxième moule dans la baignoire. Versons du caramel sur les murs. C'est ainsi que nous avons fait bouillir le caramel et après, on attend pendant 7 heures. À un certain moment, elle a commencé à être de travers. Et nous devions progressivement tout recouvrir avec une spatule. Nous avons renvoyé les moules studio. Nous avons déjà fait la couche extérieure du bonbon. Maintenant, nous devons faire l'intérieur. Les Skittles sont de nombreuses saveurs différentes. Nous avons décidé de faire le nôtre, de la pastèque. Et nous allons le faire avec une grosse presse mécanique comme celle-ci. Nous mettons les pastèques propres dans un grand bol. Mets une auge sous la presse et pose un tonneau en métal sur le dessus. Prenons une pastèque. Coupons sa queue. Puis l'autre de côté. Mettons-la debout et enlevons toute la peau verte. Il ne nous reste que la chair de la pastèque. Jette-le dans un tonneau. Couvre le dessus avec une crêpe en métal. Prends une autre pastèque et épluche-la de la même façon. Aussi, mets dans le tonneau une crêpe en métal de plus sur le dessus. Au préalable, plaçons un récipient vide de 20 litres en dessous et mettons un entonnoir. Commence à tourner la vis. Assure-toi qu'elle entre dans la rainure de la crêpe métallique. Et le jus est pressé très facilement. Elle va dans la baignoire et s'écoule dans la cruche. Nous tordons la presse aussi fort que nous le pouvons. 2 pastèques ne faisaient pas assez de jus. Nous avons décidé d'éplucher 3 pastèques en même temps. Et de couper chacune d'elles en morceaux. Nous les chargeons dans le tambour avec des disques en fer. Nous les pressons. Finissons une autre pastèque et pressons le jus de celle-ci aussi. C'est presque une cruche pleine.
Mais je veux que mes Skittles soient acidulés. Pressons aussi le jus des citrons. D'abord, nous les faisons rouler avec nos mains sur la table pour casser la structure à l'intérieur. Ensuite, nous les ouvrons et pressons le jus avec nos mains. Faisons passer tout le jus à travers un tamis dans une cruche. Le temps que nous arrivions au studio, le jus s'était décollé et la partie rouge était au fond. Nous avons décidé de le goûter. Le goût n'avait pas du tout changé. C'est-à-dire que le vrai jus de pastèque peut être clair. Secoue bien le bocal et la couleur revient. Pour le caramel intérieur, tu as besoin de 4 pots. Versez 150 ml de jus de pastèque dans chacune d'elles. Puis 200 g de sirop de glucose. Et 300 g de sucre. Mets tout ça sur la cuisinière. On veille à mettre un thermomètre dans l'un des pots. Le caramel va bouillir. Tu ne peux pas du tout le toucher. Attends simplement qu'il atteigne 123 degrés. On ouvre le beurre. Coupons en petits morceaux. Et envoyons-les un par un dans les poêles. Et une cuillère de colorant blanc. Remons le tout. Le caramel est prêt. Il suffit de les verser dans les moules. Tu n'as pas idée du temps qu'il nous a fallu pour faire tout ça. 1 jour et demi. Enfin, les moules sont remplis. Seulement un jour plus tard, le caramel a complètement refroidi et a pris la bonne consistance molle. Utilisons un couteau pour casser les bords irréguliers du caramel. Couvre un hémisphère avec du papier sulfurisé. Posons une planche sur le dessus. Et tourne-la à l'envers. Retirons le moule. Déchirons le papier sulfurisé. Et retournons la moitié de notre bonbon. Faisons la même chose avec l'autre moitié. Maintenant, pour la partie la plus dangereuse, tu dois transférer une moitié à l'autre. C'est là que la chose la plus effrayante est arrivée. L'hémisphère a sauté hors du moule et nous avons entendu un craquement, ce qui nous a rendus très méfiants. J'essaie d'assembler les deux moitiés. Nous déchirons le papier sulfurisé et on voit que le caramel extérieur s'est fendu. Nous sommes bouleversés. Que pouvons-nous faire? Nous essayons de sauver la garniture au moins. Nous le transférons dans le moule. Nous devons refaire le caramel extérieur. Mais cette fois, nous allons le faire différemment. Recouvrons à nouveau le moule avec du papier sulfurisé. Au milieu du moule, nous mettons un anneau, enveloppé dans du papier sulfurisé. À l'aide d'un sèche-cheveux, chauffons bien le moule. Faisons à nouveau cuire le caramel pourpre. C'est ici que quelque chose de vraiment effrayant se produit. À un moment, le caramel chaud a explosé avec une telle force qu'il a fait tomber la grille de la haute. A éclaboussé le plafond, la moitié du studio et a atterri sur mon visage. Avec de graves brûlures et des lésions osculaires, j'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. Si tu veux voir à quoi ressemble mon visage maintenant, suis le lien dans la description vers Instagram. Laisse-moi te dire tout de suite que ce n'est pas un spectacle pour les âmes sensibles. Pendant que je récupère, les Skittles sont terminés par papa. Versons du caramel violet sur les parois du moule. Nous coupons les bords irréguliers. Retourne l'hémisphère vide. Déchire le papier sulfurisé.
Retire l'anneau du milieu. Saupoudre les bords de l'hémisphère inférieur avec le caramel encore chaud. Maintenant, on rejoint les deux hémisphères très doucement et délicatement. Une fois de plus, faisons caraméliser les joints. Prends tout le remplissage que nous avons réussi à sauver. Utilisons un couteau pour couper les morceaux. Remplissons nos Skittles jusqu'en haut. Couvrons le dessus avec un couvercle. Remplissons les joints de caramel. Il suffit de la couper avec un couteau. À l'aide d'un brûleur, faisons chauffer nos Skittles à l'extérieur pour faire fondre les petites chips et les miettes de caramel. Sur une feuille de papier sulfurisé, dessine une lettre S. Faisons fondre le chocolat blanc dans un bain de vapeur. Remplissons-le avec une seringue. Utilisons-la pour dessiner d'abord le contour de la lettre. Puis versons-la à l'intérieur. Attendons que le chocolat se solidifie. Nous le transférons sur les bonbons. C'est tout, les Skittles géants sont enfin prêts. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, de temps et surtout de santé pour le faire. Si je n'avais pas eu l'aide de mon père, nous n'aurions probablement jamais terminé cette vidéo. Nos Skittles pèsent 78 kilos. Allons-y, essayons-les. Le caramel du dessus et l'intérieur. Très savoureux. Joli caramel. Tout aussi doux que l'original. Et il a un léger arrière-goût de pastèque. Si tu obtiens 250 000 likes sur cette vidéo, nous trouverons un moyen de te surprendre. Maintenant, abonne-toi à ma chaîne et t'inquiète pas, il y a plein de vidéos qui vont te faire rire. Allez, au revoir.